Donc, bonjour, on va parler aujourd'hui de l'hypersensibilité de type 2. C'est une hypersensibilité cytotoxique. Ok, donc cette voie allergique est activée par l'interaction anticorps-antigène. Ok, donc l'anticorps, ça peut être des IgM ou encore des IgG, soit des immunoglobulines M ou encore des immunoglobulines G. Donc cette interaction, bien sûr, cette interaction va activer la voie classique du système complément et ça va aboutir à ce facteur qui est le C3. Comme vous voyez, ce facteur C3, c'est un facteur qui est commun entre les trois voies, à savoir la voie classique, la voie de lectine et la voie alterne. Donc, la condition ici, c'est que l'antigène doit être absorbé sur une membrane. On va le trouver au niveau d'une membrane. Ok, donc l'activation de cette voie va aboutir à ce facteur qui est le C3, ok, qui va être scindé en C3b et C3a. Donc le C3b, je vais le laisser pour après. Ok, après, le C5, normalement, est scindé via une convertase en C5a et C5b. Donc, ce n'est pas mentionné ici. Donc, ce C5b, il vient, c'est sous l'action d'une convertase d'une enzyme qui va cliver le C5 en C5a et C5b. Le C5b plus le C6, C7, C8 et un poly C9, ça va former ce pore. Donc, ce pore, donc c'est C5b, toute cette chaîne et un poly C9. Voilà. Donc le pore, normalement, il est formé au niveau du corps pathogène. Souvent, ce sont des bactéries. Ok, bien sûr, il y aura un flux d'eau. Il y aura l'entrée d'eau et la cytolyse. Voilà. Donc le complexe d'attaque membranaire, c'est grâce à l'eau qu'on va bombarder la bactérie, par exemple. Ok. Bien sûr, ce qui se fixe sur la cible, c'est le C5b. Donc, c'est le C5 qui va initier la formation du CAM. Il faut bien retenir ça. Donc, le C5b qui va se fixer en premier. OK. Donc, C3, on a dit que le C3 va être scindé en deux fragments, C3b, C3a. Donc, lors d'une réaction d'hypersensibilité type 2, le C3b, c'est une opsonie non spécifique. Qu'est-ce qu'on entend par une opsonie non spécifique? Ça veut dire qu'il va faire appel à d'autres cellules. On va mobiliser d'autres types cellulaires immunitaires, des cellules qui ont le récepteur C3b. Ici, donc, les cellules qui peuvent être mobilisées sont des cellules telles que les polynucléaires neutrophiles, les macrophages ou encore les monocytes. Ok? Donc ici, il y aura phénomène d'opsonisation et ça va faire appel aux cellules qui ont le récepteur du C3b. Ok? Donc on va prendre quelques exemples de pathologies pour l'hypersensibilité type 2 cytotoxique. Donc il y a ici déterminant antigène sur l'ovule rouge. Par exemple, s'il y a un accident transfusionnel, ok, on va avoir ce type de réaction et on va avoir la lyse des hématies. Ok. Également une cytopénie médicamenteuse. Donc, s'il y a une allergie contre une molécule médicamenteuse, une molécule pharmaceutique, donc la molécule pharmaceutique va se fixer au niveau des globules rouges. Également, on va voir la liste des globules rouges. Également, comme on l'avait déjà vu pour la myasthénie, c'est une maladie auto-immune. Également, c'est une hypersensibilité du type 2. Donc, il y a une vidéo pour la myasthénie. Vous allez la trouver sur la chaîne. Voilà.